Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et on se retrouve pour un zoom lecture du livre au film, puisqu'on va parler de toute une saga qui a fait pas mal de bruit cet été puisque le film est sorti et du coup je me la suis faite, j'ai tout dévoré en une seule fois, donc je peux vous en parler, je peux vous parler des livres et je peux vous parler aussi du film puisque je l'ai regardé il y a 1 ou 2 semaines. Donc c'est parti. Et cette fameuse saga mes amours n'est autre que À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlet. Donc le tome 1, le tome 2 qui est PS Je t'aime toujours et le tome 3 qui est Pour toujours et à jamais. Je les ai lus, j'ai tout dévoré en une seule fois, donc je les ai enchaînés, je ne me suis pas arrêtée. Je vais vous en parler, on va d'abord parler de... Donc l'auteur Jenny Han, qui est cette jeune femme qui est une ancienne libraire plus spécialisée dans la jeunesse et qui a un master d'écriture, et l'autrice du best-seller L'été où je suis devenue jolie, et la co-autrice aussi de la saga que j'avais adorée, que j'avais lu aussi d'une traite il me semble, qui est Le Pacte, vous savez, mensonge, trahison et vengeance, où ce sont ces 3 jeunes filles qui vivent dans une ville côtière américaine et où elles sont pas forcément amies, mais il y a quelque chose qui les rapproche, la vengeance, elles veulent se venger de plusieurs personnes, etc. etc. Et il y a tout un secret autour d'une jeune fille en particulier, bref. J'avais adoré, j'aime beaucoup cette ambiance-là, mais on est là pour parler de la saga À tous les garçons que j'ai aimés, qui est sortie d'ailleurs en film tout récemment sur Netflix. Pour le résumé, on va suivre Lara Jean, qui est une jeune fille qui a 2 sœurs, Margot et Kitty, et elles vivent toutes les 3 avec leur père depuis la disparition de leur mère décédée quelques années plus tôt. Elles vivent une vie plutôt banale, assez ordinaire, et surtout Lara Jean, qui a un caractère plutôt introverti, timide, qui se fait pas trop remarquer, qui est la petite fille modèle, donc du coup elle ne prend jamais de risques, mais par contre, lorsqu'elle est amoureuse, lorsqu'elle a des émotions fortes pour un garçon, ce qu'elle fait de particulier, c'est qu'elle leur écrit des lettres d'amour où elle dévoile tous ses sentiments, tout ce qu'elle a sur le cœur, sauf que ces lettres, elle ne les envoie jamais. Et elle a écrit en tout 5 lettres pour 5 garçons différents. Et un jour, elle se rend compte que ces 5 lettres ont été envoyées et tous ces garçons-là de son passé reviennent vers elle pour avoir des explications ou pour se rendre compte qu'ils ont certains sentiments, etc., etc. Ce qui va totalement chambouler sa petite vie parfaite et assez classique et l'entraîner dans tout un tas d'aventures et surtout qui va l'entraîner à la découverte d'elle-même. Parlons de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un bonbon. Voilà, Jenny Han, elle a cette faculté de créer ce petit côté cosy dans les petites villes américaines, comme j'aime vraiment, avec ce côté très adolescent aussi, ce côté où on apprend à grandir et à avoir la naïveté des adolescents, mais en même temps cette peur de grandir, de voir les choses changer, pardon. Donc vraiment j'adore sa façon d'écrire, c'est très fluide, c'est léger, c'est aérien, il y a vraiment un côté un peu barbapapa, voilà, ça, ce côté vraiment bonbon. Il y a beaucoup d'esprit et d'humour je trouve dans les phrases ou dans les petites blagues, les choses comme ça, donc vraiment ça donne une ambiance très légère, très copain-copine, vraiment j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour et de tendresse aussi dans cette atmosphère, donc c'est vraiment, ça fait du bien au cœur. Voilà, c'est une atmosphère qui nous aère le cœur, qui donne de la lumière, il y a beaucoup de luminosité je trouve dans les livres de Jenny Han, vraiment ça me plaît beaucoup, mais c'est sans prise de tête. Même les passages où c'est un peu on va dire la petite noirceur de l'adolescence, ou les petits problèmes, ou les petites choses moins belles, les choses négatives, elles sont quand même présentées d'une façon, ah je sais pas, avec une certaine luminosité. Et ça me plaît. L'atmosphère est phénoménale. Pour
Pour les personnages, il y en a pour tous les goûts et ça c'est chouette. Vous avez Margot qui est très responsable, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. D'ailleurs pour la fac, elle part en Écosse. Du coup, elle donne le flambeau de la sœur aînée à Lara Jean pour surtout s'occuper de leur petite sœur qui est Kitty. Et Kitty, c'est le personnage que moi j'ai adoré tant et plus. Parce que c'est un caractère totalement atypique, totalement différent des jeunes filles de cet âge-là. Elle pose beaucoup de questions, elle est très réfléchie. En même temps, elle est un peu manipulatrice et peste sur les bords, mais elle a ce côté totalement adorable qui fait qu'on ne peut jamais la détester et qu'on ne peut que l'adorer. Donc voilà, ce personnage, gros coup de cœur. Le père de famille, eh bien, c'est le bon papa qui est hyper gentil, qui malgré le fait qu'il travaille beaucoup, il est toujours là et il soutient énormément ses filles. Il a énormément aimé sa femme, donc on peut rien lui reprocher. Même quand il essaye un peu d'engueuler ses filles, il les engueule mais avec tellement de gentillesse et de tendresse et parfois ça en est même un peu ridicule, donc on ne peut pas lui en vouloir quoi. C'est le papa parfait. Et après vous avez la meilleure amie de Lara Jean, Chrissy ou Chris, qui est voilà la rebelle, l'anarchique, qui se fout de tout, qui emmerde tout le monde. Et moi, je ne peux que adorer. Voilà, moi qui adore sortir, qui adore être marginal, etc. Je ne peux que l'aimer, cette nana. Donc voilà, et après vous avez tous les garçons qui vont commencer à entourer Lara Jean à cause de ces fameuses lettres. Donc vous avez Peter, vous avez John, vous avez Josh, vous en avez plusieurs. Et ben, je vous en parle pas parce que je vous laisse quand même découvrir les caractères de chacun. Mais ils sont tous très différents, il y a vraiment une subtilité dans chaque caractère et ça c'est cool parce que du coup on ne s'ennuie pas, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes caractères, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes profondeurs. Ils ont chacun un vécu, un passé et ce qui fait que on peut les aimer ou ne pas les aimer pour telle ou telle raison. Parlons de l'histoire. L'histoire, je l'ai trouvée top. Pourquoi? Parce que c'est une saga qui permet de parler de ses sentiments, de ses émotions et surtout de l'amour, du sentiment amoureux, du fait qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois, de différentes manières, ou alors qu'un amour peut durer dans le temps comme il peut s'éteindre. Voilà, ça parle aussi de l'amitié et qu'une amitié peut être aussi différente à plusieurs niveaux, qu'elle peut apparaître, disparaître, réapparaître. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont approfondies. On parle aussi du divorce, on parle aussi des relations entre les enfants et les parents. Voilà, quand on a été blessé par un parent, voilà, par exemple divorcé ou qui ne s'est pas occupé de nous. Donc il y a plusieurs choses comme ça quand même qui sont traitées en profondeur, malgré le fait que ça soit une histoire pralinette. Voilà, c'est de la praline. Il y a quand même un côté très cucu, très mignon, très rose. Voilà, c'est une romance, mais c'est bien fait. Voilà, il y a un côté quand même réfléchi derrière et c'est ça que j'ai aimé parce que on voit différentes choses sur différents points de vue en plus. Donc ça c'est bien, voilà. Après, le tome 1 et le tome 2, j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de tout ça et ça parle vraiment par rapport à ces lettres-là. Donc ça j'ai aimé, ça reste sur ces histoires d'amour. Le tome 3, un peu moins parce que déjà les lettres, on les oublie complètement. On n'est plus du tout sur ça. Et on est sur le côté où Lara Jean grandit, se prépare à aller à la fac. Et c'est un côté où j'ai moins aimé parce que mon côté Peter Pan, voilà, n'aime pas trop quand on commence vraiment à devenir adulte, etc. Donc j'ai un peu moins aimé parce qu'on s'éloignait, je trouve, de l'idée de base du tome 1 et du tome 2. Mais en même temps, c'est logique, c'est très bien fait, c'est dans la chronologie du tome 1 et du tome 2, donc il n'y a pas de souci, c'est juste que moi j'ai moins accroché, donc du coup je l'ai lu avec moins d'enthousiasme, surtout qu'en plus, voilà, il y a des difficultés avec, quand on prend de l'âge qui arrivent, et moi j'aime pas trop ça. Voilà, je dois avouer que je trouve que devenir adulte, c'est les responsabilités, les complications, l'innocence qui se perd, et du coup, il y a de très belles choses qui arrivent quand on est adulte aussi. Mais c'est vrai que moi je m'arrête sur ça. Et le tome 3, je trouve que ça le fait ressortir pas mal.
Donc j'ai eu un peu plus de mal. Mais sinon, comme ça. Et qu'est-ce que donne alors ce fameux film qui est sorti sur Netflix le 16 août, il me semble. C'est pour ça que j'ai dévoré la saga en une seule fois, parce que je voulais d'abord avoir tout lu avant de regarder le film. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Alors le film, eh bien, j'ai pas mal aimé, j'ai même beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. Ça garde très bien l'atmosphère. L'atmosphère que je vous ai décrit au début est parfaite, elle est totalement retranscrite dans le film. Les personnages aussi, mais beaucoup moins... les personnages sont beaucoup moins appuyés que dans la saga, forcément. Et après, la chronologie est pas tout à fait la même, il y a quand même quelques trucs qui changent. Donc moi, ça m'a un tout petit peu dérangé, mais sinon, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, si vous aimez les histoires d'adolescents, les romances, les histoires d'amour, mais avec un côté léger, mais en même temps assez profond, n'hésitez pas à regarder parce que c'est quand même rempli de... Vous allez forcément sourire ou rire et peut-être avoir une petite larme. Donc n'hésitez pas. Je vous mets donc du coup la bande-annonce. Lara Jean, réveille-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es évanouie. D'accord, je recommence. Je m'appelle Lara Jean. Avant, j'étais totalement invisible. Personne ne faisait attention à ce que je faisais. J'écris une lettre chaque fois que j'ai un coup de cœur si intense que je sais pas quoi faire d'autre. J'en ai écrit pour 5 garçons. Peter et ses beaux yeux, Kenny du camp de vacances, Lucas du bal de l'école, John du club de modélisation de l'ONU et Josh, le garçon d'à côté. Oh! Hé! On peut savoir ce que tu fais? Rien du tout. Personne ne connaît leur existence. Tu peux peut-être admettre qu'il y a une partie de toi qui aimerait que toute ta vie ne soit pas qu'une fiction. Il est temps que tu montres à tout le monde qui tu es vraiment. Lara Jean, bienvenue à ma fête. Ne cache pas cette partie de toi, d'accord, chérie? Non. Je suis partante. Eh, est-ce que je peux te parler? À moi? Ouais. Alors voilà, sache que ça me touche, mais ça n'arrivera jamais. Je te demande pardon? Je trouve ça super cool que tu penses que j'ai des petites taches d'or dans les yeux, seulement, tu vois. Wow, 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 wow. Oh merde. Les lettres ont été envoyées. Voilà mes amours, ce zoom lecture est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie soit de lire la saga, soit de regarder le film. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes vu ou lu? Ou peut-être même les deux comme moi. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous écrirai plein de lettres d'amour pour tout le bonheur que vous m'apportez mes amours. Sunshine.